avec notre série sur la découverte. Et la plus grande découverte qu'on peut avoir sur terre, c'est se découvrir. Découvrir qui on est. Découvrir ce que Dieu a fait de nous. On peut gaspiller son temps sur terre. On peut commettre beaucoup de dégâts. S'il arrivait qu'on vit sur terre sans savoir ce que Dieu a fait de nous. Et bien aimé, je veux vous dire ce matin, il y a un jour où nous nous présenterons devant Dieu. On ne se présentera pas avec ses parents. On ne se présentera pas avec ses amis. On ne se présentera pas avec le pasteur. Chacun se présentera devant Dieu individuellement pour parler, pour donner un rapport de ce trésor que Dieu a mis en nous. De ce trésor que Dieu a fait de nous. J'ai l'habitude de vous appeler des hommes et des femmes solutions. Je suis un homme solution. Je suis un homme solution. Tu es un homme. Tu es un homme solution. Tu es une dame solution. Tu es une femme solution. Depuis la création de la terre, Dieu a réservé le temps où tu devras venir sur terre pour apporter un plus, pour faire de ce monde un bon lieu de vivre. Pas que nous appartenons à la terre. Nous allons au ciel. Mais Jésus, quand il a prié pour les disciples, il a dit, je ne te demande pas de les ôter sur terre. Pourquoi? Parce que quand lui était sur terre, il dit, quand je suis sur terre, je suis la lumière du monde. Maintenant qu'il est parti, il a fait de toi et de moi la lumière et le sel du monde. La lumière ôte toute confusion. La lumière ôte tout attonnement. Là où toi et moi devrons entrer, partout où nous entrons, dans tout ce que nous faisons, sautons les confusions. Sautons les confusions. Il dit, mon Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Il connaît très exactement ce qu'il veut faire. Il connaît très exactement ce qu'il a fait. Il ne t'a pas fait d'une certaine manière. Il ne t'a pas créé d'une certaine manière pour t'exiger d'agir comme une autre personne. C'est pourquoi j'ai toujours dit, tu es unique, tu es spécial aux yeux de Dieu. Quelqu'un devrait se réjouir ce matin. Le Seigneur m'a fait spécial. Dieu m'a fait spécial. Alléluia. Amen. Il n'y a personne comme toi sur la planète Terre. Il n'y en aura jamais. Il n'y en a jamais. Il dit que quand je suis sur terre, je suis la lumière du monde. Mais moi je m'en vais. Je te demande, Père, de les préserver, d'être avec eux. Comme tu as été avec moi,
Quelqu'un peut saisir ça. Kuna mtu anaweza kushikilia Quelqu'un hiyo. peut recevoir ça. Mtu anaweza kupokea Et hiyo. je marche avec Dieu. Na kama anatembea na Mungu. Et il nous appelle la lumière. Na anapita nuru. Pour ôter la confusion. Kwa kuondoa mchanganyiko. Mais il nous appelle aussi le sel de ce monde. Lakini pia anatuita nuru ya dunia hii. Chumvi ya Il dunia nous hii. appelle le sel de ce monde. Anapotuita chumvi ya dunia. C'est là où je suis. Ni kusema mahali Je takapokuwa. suis appelé Ninaitwa à amener, à donner du goût. kwa kuleta utamu fulani. À donner du goût. Kuleta utamu De fulani. vivre à plusieurs personnes. Kwa kuishi kwa watu wengi. Du goût de la vie. Utamu wa kuishi. Je leur donne du goût. Inawapa utamu. Je leur encourage. Inawapongeza. Je leur inspire. Inawafunulia. Je donne la santé. Inawapa afya. Pas seulement dans cet aspect-là. Hapana tu katika ile hali. Je vois ici l'aspect aussi de préserver. Ninaona hapa katika hali ya ulinzi. Le sel est un préservatif. Chumvi ni kitu ambacho kinasaidia kuweka. Ça préserve. Kinalinda. Quand vous voulez garder un poisson pendant longtemps, ukitaka uchunge samaki siku nyingi, vous utilisez le sel. Tumia chumvi. N'est-ce pas? Vous voulez garder la viande le plus longtemps possible. Unataka uweke nyama siku mingi, on utilise le sel. Tumia chumvi. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, là où toi, mon frère et ma soeur, vis, là où toi tu travailles, là où toi tu es. Ni kusema mahali unapoishi, mahali unapotumika, mahali ulipo. Ne doit pas y avoir de pourriture. Hakuwezi kuwa viozo. Ne doit pas y avoir de pourriture. Hakuwezi kuwa viozo. Alors, si tu vois les choses en train de pourrir à tes alentours, à tes environs, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors Jésus va poser une question. Si le sel perd sa saveur, de quoi nous sera-t-il utile? De quoi nous sera-t-il utile? Toi qui m'écoutes ce matin, toi qui m'écoutes à travers Facebook, tu es très spécial de cette Dieu. Et tu es utile. Tu es très utile d'ailleurs. Tu es très utile à la société. Tu es très utile au monde. Alléluia. Amen. Nous allons lire aujourd'hui Ephésiens chapitre 2, le verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Les tableaux que j'ai amenés avec moi ce matin, ce sont des tableaux que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous voyez là-bas? Vous ne voyez rien, ok. Il n'est pas difficile de voir. Vous savez, il y a une différence entre regarder et voir. Unajua kuna tofauti kati ya kuona na kutazama. Vous pouvez avoir les yeux ouverts. Unaweza kuwa na macho wazi sans rien voir. Pasipo kuona. Kama tasama. Réaliser ces tableaux, kutengeneza hii picha hapa, ça n'arrive pas dans 5 minutes. Haifiki hata dakika 5. C'est un travail. Ni kazi qui a d'abord commencé dans la pensée du père. Ambayo inaanza katika akili ya mtengenezaji. Ça a commencé dans la pensée de l'artiste. Ikaanza katika akili wala mawazo ya fundi. Et puis il a pris un papier. Hapo akamata karatasi. Et il a commencé à faire des graphiques. Akaanza kuchapa sasa. Peut-être il y avait des erreurs, il a effacé. Sasa ingine kulikuwa makosa akaweza kuyafuta tena akaanza upya. C'est vrai d'emblée, si vous demandez à quelqu'un qu'est-ce que c'est, oh c'est quoi, ce sont des cordes, ce sont des quoi? Kwa mtazamo ukauliza mtu unaona nani anaweza kusema hii ni makamba? Je vous comprends très bien quand vous n'avez pas vu. Nimewaelewa vizuri wakati alikuweza kuona. Pour les concepteurs, il n'a pas de problème de comprendre ce qu'il y a là-bas. Lakini kwa yeye aliyefikiria
anafikiria hiki kitu hana uzito wa kuelewa nini inafanyika hapa. J'ai été conçu par Dieu. Ambia mwenye uko pembeni yako nilitengenezwa na Mungu. Avant d'être dans le sein de ma maman, j'étais conçu par Dieu. Kabla nilikuwa sijazaliwa nilikuwa nimetengenezwa na Mungu. Alléluia. Amen. Ça c'était la conception d'Amani, c'était dans sa tête. Hii ilikuwa mafikiri ya ndugu Amani. Avant d'être sur papier. Kabla hajaitia karatasi. C'est comme ça que Dieu dira à Jérémie, avant que tu ne sois dans le sein de ta maman. Ni hivi Mungu akamwambia Yeremia, kabla hujazaliwa tumboni mwa mama yako. Avant que je ne t'ai formé dans le sein de ta maman. Nilikuwa sijakutengeneza bado tumboni mwa mama yako. Avant que je ne t'ai tissé dans le sein. Kabla nilikuwa sijakusuka tumboni mwa mama yako. Je te connaissais. Nilikuwa nakujua. Ce tableau était dans la tête. Hii picha. Hii ubao ilikuwa katika mafikiri ya ndugu kabla hajatia karatasi. Alléluia. Amen. Mais aussi, lakini pia Amani peut nous dire beaucoup de ce tableau. Amani anaweza kutuambia mengi zaidi kwa ubao huu. Mais nous ne voyons que des lignes, je ne sais quoi. Heureusement que moi quand même j'ai vu que quelqu'un est à genoux en train de prier. Alors je vous ai aidé, je vous ai éclairé un peu. Na sisi tunaona tu kama ni mistari lakini vizuri kwamba mimi niliona ni kwamba kuna mtu ambaye yuko naomba afu kawaeleza. Parfois c'est ça quand Paul dit à Timothée. Ni hii ambayo Paulo akamwambia Timotheo. Dit ne cesse pas d'utiliser le don qui est en toi. Akamwambia usiache kutumia zawadi zilizo ndani yako. 1 Timothée 4:14. Ne cesse pas de faire usage de la grâce qui est en toi. De faire usage de la grâce qui est en toi. Usiache kuitumia karama iliyomo ndani yako. Alléluia. Amen. Le verbe qui est là, tendo ambayo iko pale, c'est comme quelqu'un, en anglais on parle de steering. Vous êtes en train de diluer quelque chose qui est solide. Katika Kiingereza wanasema steering. Hein? Comme le sucre dans le thé, en fait. Ni kama vile sukari unayotia katika chai. Comme le lait dans le thé, dans l'eau. Wala maziwa katika. Je me souviens un jour j'ai présenté le lait à Kevin, le petit, mon enfant. J'ai dit Kevin, tu prends le lait. Siku moja nilikuwa nampatia mtoto wangu maziwa. C'était pas moi qui a préparé, c'était lui qui a fait ça. Lui a mis le poudre de lait, il a mis du sucre dedans, mais il n'a pas agité. Ilikuwa friend yule alimwekea maziwa ya unga akatia sukari lakini hakuweza kuitikisa. Alors moi je suis allé me préparer. L'enfant vient toquer, il dit mais papa c'est comme de l'eau. Je dis quoi? Mtoto akakia akasema ile maziwa iko sawa mai. Alors je demande mais qu'est-ce qu'il y a? Nikamwambia nini hicho iko sasa? OK d'abord. Kumbe hakuweza changa. Bikoroga. Il y a en chacun de nous un trésor de Dieu. Kila mmoja wetu ana zawadi ya Mungu. Et c'est parfois ce que nous faisons. Ni mara kwa mara ambao tunafanya. Quand nous essayons d'interpréter. Tunapoweza kufasiria. Le pasteur ou l'ancien de l'église peut détecter ses capacités, ses potentiels, ses talents, ses dons, ce ministère et te les déclarer. Mzee wala mchungaji anaweza kujua uwezo, karama wala huduma na anayekwambia. Il dit je trouve en toi. Anasema l'intercession. Uombaji. Je vois. Ninaona. Alors que les autres sont en train de voir les lignes. Japokuwa unaona mistari tu mistari. Le pasteur dit maintenant je vois tu es à genoux. Mchungaji anasema naona unapiga magoti. Je te vois en train de prier. Nakuona ukiomba. Je te vois en train de faire la délivrance. Nakuona ukifanya ufunguzi. Je te vois en train de prier pour les malades. Ninakuona ukiombea wagonjwa. Et ça réussit et ça marche. Na inaendelea vizuri. Tu te présentes devant les autres. Unatokea mbele ya watu. Ils ne voient rien. Hawaoni kitu. Mais ici l'apôtre dit, lakini hapa mtume anasema ce qui est en toi, yenye iko mwe, ce qui t'a été déclaré, yenye imetamkwa par le pasteur, par les anciens de l'église, mchungaji na wazee, par l'imposition de main, kwa kuwekewa mikono, la prophétie, kwa unabii, ne cesse pas de la tiser. Usiache kuitoa. La prophétie ne sera utile que quand elle est appliquée, quand elle est pratique. Mpendo wa unabii utakuwa wa maana wakati unaweka katika matendo. Ça peut être des paroles, inaweza kuwa maneno, mais si ces paroles ne sont pas suivies par une action, lakini kama yale maneno
haifuatiliwe na tendo, il n'y a rien. hakuna kitu. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'écoute ce matin. Na mtu anisikia. Paul nous dit ici, Paulo anasema hapa, il dit aux Éphésiens d'abord, anaambia wa Efeso, nous sommes son ouvrage. anasema sisi ni kazi ya mikono yake. En fait, le chapitre 2 ici, Hii sura yake ya pili hapa, nous pouvons les subdiviser en 4 parties. tunaweza igabula mara 4. La première partie Sehemu ya kwanza nous parle de la décadence de l'homme à cause du péché. inatuzungumzia maanguko ya mtu sababu ya dhambi. La chute de l'homme. Maanguko ya mtu, La chute. kuanguka kwa mtu, La perte. kupotea kwa La mtu, perdition de l'homme. upotevu wa mtu, L'égarement de l'homme. upotevu wa mtu, La séparation de l'homme d'avec Dieu. kutenganishwa mtu na Mungu. Et au premier verset, Na kwa mstari wa kwanza il est dit que nous étions morts dans le péché. Biblia inasema tulikufa katika dhambi. Vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés. Ninyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Bien-aimé, en vrai dire, Wapendwa, kwa kweli un pécheur, mtu wa dhambi c'est un cadavre devant Dieu. ni maiti mbele ya Mungu. Il est mort spirituellement. Amekufa kiroho. Il est sans vie spirituelle. Hana uzima wa kiroho. Il n'a pas la vie de Dieu ou elle n'a pas la vie de Dieu en lui ou en elle. Hana uzima wa Mungu ndani yake. La Bible dit celui qui a le Fils a la vie. Biblia inasema aliye na mwana ana ushuhuda. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Asiye na mwana hana ushuhuda. Et celui qui n'a pas la vie, comment on l'appelle? Na asiye na uzima anamwita namna gani? Hein? Oui. Le mort. Mufu. Le mort. Mufu. Le mort. Et le mort n'est pas utile. Na mufu hana En quoi que ce soit. Hana maana yoyote. Il n'est pas utile. Hana maana yoyote. À plus forte raison dans les choses de l'église, on n'a pas besoin de cadavres spirituels pour opérer, pour faire des choses spirituelles à l'église. Hata katika mambo ya kiroho hakuna haja ya maiti za kiroho kwa kutenda mambo ya kiroho. Paul aux Corinthiens dit, Paulo kwa Wakorintho anasema les choses spirituelles mambo ya kiroho sont étranges pour les charnels. ni mambo ya kigeni kwa watu wa mwili. Ne vous étonnez pas de voir un cadavre en train de manifester, en train de sentir mauvais dans l'église. Msishangale mtu mufu iko najisikia vibaya katika kanisa. Hapo ananuka vibaya. Anatosha harufu mbaya Par kanisa. son comportement, par ses paroles. Et tu te dis, mais moi je croyais que monsieur, madame, ma soeur, mon frère, ici c'est mon frère, vraiment il est chrétien aussi, baptisé et tout ça. Ça ne fait pas de toi un chrétien. Utakutana katika tabia, katika maneno, unajiuliza niko waza mtu sababu amebatizwa ni mtu mzuri, kumbe sivyo. La décadence de l'homme, en premier lieu, on était mort spirituellement. Upotevu wa mtu kwa mara ya kwanza tulikufa kiroho. Le verset 2 manifeste et montre que nous avons été rebelles à Dieu. Mstari wa pili inaonyesha nasema kwamba tulikuwa wauni wala wabaya wala wakaidi. On marchait d'une manière à déplaire à Dieu. Tulitembea kwa namna isiyompendeza Mungu. On était conduit par l'esprit de la rébellion. Tuliongozwa na roho ya ubaya, Esprit de la rébellion. roho ya ukaidi, L'esprit qui attire la colère de Dieu. roho ambayo inakokota hasira ya Mungu. Quand on vit dans le péché, Tunapoishi katika on est rebelle wewe ni mkaidi à l'égard de Dieu. mbele ya Mungu. On vit conduit, dominé par l'esprit de la rébellion. Unaishi na kuongoza na roho ya ukaidi. Vous pouvez manifester peut-être extérieurement que vous êtes là pour Dieu, vous êtes en train de louer, vous êtes en train de faire des choses pour Dieu. Nchi unaweza onyesha kwamba huko unafanya kazi ya Mungu na Mais en réalité, à l'intérieur, votre esprit est loin de Dieu. lakini mle ndani roho yako iko mbali na D'ailleurs, l'esprit est mort. kwanza sababu roho ishakufa. C'est l'esprit guidé par la rébellion. Ni roho inaongozwa na ukaidi. Esclave du péché. Watumwa wa dhambi. Privé de tout droit céleste. Tuliotengwa na kila sheria wala kila Comparable à un objet. sawa sawa na mtu. Un pécheur, c'est comme un objet. Mfanya dhambi wala mtu wa dhambi ni kama Quelqu'un va quitter les meilleures conditions, il est
très belle maison pour aller s'embouber dans les maisons des féticheurs, dans les huttes des féticheurs. On va commencer à faire des rituels sur quelqu'un. Je crois qu'il était intelligent. Mais on dit, bon, ok, pour maintenir ton poste là, on va te laver, on va faire ceci. On jette, c'est pas mal les caca d'espoir de toi sur lui là. Et il accepte tout ça parce que c'est quelqu'un qui est loin de Dieu. Il n'est même pas intelligent. Mtu mwenye iko na akili lakini kule mnyumba mfumo anaanza kufanya kwa ibada, wanakutupia mchafu na unakubali yote, unafikiri ni mtu mwenye iko na akili, kumbe kwa sababu iko mbali na Mungu. Quelqu'un qui se soumet mtu anajinyenyekeza au système du monde, kwa hali za dunia. Quelqu'un qui marche selon le monde, anayetembea kulingana na dunia. Il ne connaît pas autrement. Ajue kingine, c'est que la chair demande, kenye mwili na roho il fait, anafanya. Il fait des choses selon le monde, anafanya mambo kulingana na dunia, selon les désirs et les attractions de sa chair. Sawa sawa na hamu wala haja za tamaa na mwili yake. Quelqu'un qui est détaché de Dieu. Ni mtu ambaye c'est de cette manière que Paul dit que ça c'est la vie ancienne dans laquelle vous viviez. Ni ile ambao Paulo anasema yale ni maisha ya zamani. Le verset 3 montre que nous étions condamnés. Anasema tulikuwa tumehukumiwa à cause de notre état pécheresse. Sababu na hali yetu ya dhambi. Nous étions sous la colère de Dieu. Tulikuwa chini ya hasira ya Mungu. Jean 3:30 dit celui qui croit au Fils a la vie. Yohana 3:13 nasema aliye na mwana ana uzima. Celui qui ne croit pas n'a pas la vie. Asiamini hana uzima. C'est la colère de Dieu demeure. Lakini hasira ya Mungu inakaa juu. Je dois te le dire, si tu n'as pas Jésus, nataka nikwambie usipokuwa na Yesu, si Jésus n'a pas la première place dans ta vie, kama Yesu ana nafasi ya kwanza katika maisha sous la colère de Dieu, unatembea chini ya hasira ya Mungu. La coupe va déborder. Na kikombe kitafurika siku moja. Ce sera difficile. Itakuwa magumu sana. Je parlais à pasteur ce matin. Nilikuwa nazungumza na mchungaji asubuhi. M'a rappelé Osée 4. Akanikumbusha Hosea 4. Tu as dit, mais je vous ai appris à marcher. Jacob, c'est moi qui t'ai appris à marcher. Nasema mimi nilikufunza Mais tu kutembea. t'es rebellé contre moi. Lakini umejifanya muhuni kwangu. Toi, tu te crois intelligent, tu te crois. Tu essayes de ta façon. Umeonekana mwenye nguvu, unataka utumike kwa uwezo wako. Alors prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Sasa jiandae kukutana na Mungu wako. Alors j'ai compris que le contexte là c'était quand il dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, c'est que c'était un contexte de jugement. Nous allons jouer le match final avec toi. Ukaelewa? Tu te réveilles, ça va, vas-y, mais prépare-toi, un jour vient et on sera en deux, moi et toi. Hapo naelewa ya kwamba kusema prepare-toi à la rencontre de ton Dieu, kusema kutana na Mungu wako, maana yake siku moja kutakuwa hukumu, utakutana na Mungu. Alafu anasema jiandae vizuri. Quand Dieu avait dit ça, wakati Mungu aliposema c'est hivyo, parce que son peuple s'était rebellé. ni kwa sababu taifa lake lilikuwa waovu. Je vous ai laissé tout le temps. Akasema nimewachia wakati Vous wote. avez fait ce que vous voulez. Umefanya mnapenda. Préparez-vous. Jiandae. On va se rencontrer. Tutakutana. Mais dans ce chapitre 2, asa katika hii mstari il n'y a pas seulement la chute de l'homme, la décadence de l'homme. haiko tu maanguko na kushindwa kwa mtu, mais il y a aussi ce que Dieu a fait pour nous à travers Jésus. Lakini kuna kile ambacho Mungu alifanya kwetu kupitia Yesu. J'ai aimé la façon dont cela est décrit. Nilipenda namna jinsi ile imeandikwa. Amen. Dans sa riche miséricorde. Dans sa riche miséricorde. Katika wingi wa rehema zake. Dieu Mungu a manifesté son amour avec nous. Alionyesha upendo wake kwetu. Malgré le fait que nous étions morts, séparés de lui. Haijalishi jinsi tulikuwa tumekufa, tumetengwa naye. Malgré le fait que nous étions rebelles, esclaves du péché. Haijalishi ukaidi na utumwa wa dhambi tuliokuwa ndani yake. Au-dessus de la condamnation qui nous guettait. Juu ya hukumu ambayo ilikuwa inatuangalia. Dieu nous a aimés. Mungu alitupenda. Dieu nous a aimés. Mungu alitupenda. Alléluia. Amen. Si on attrapait ton frère kama mkamata ndugu yako dans un dossier de crime, katika kesi ya mauaji, dans un dossier de main armée, katika kesi ya ubandia, alors que vous êtes en train de marcher sur la rue, na mko natembea barabara pamoja, il est possible de dire non, je ne le connais pas, on ne vient que
vient de se rencontrer. Na unasema huyu Yesu tumekutana tu mwe na watu tunashuka limoya Yesu huyo huyo. Un condamné à mort Mwenyewe anahukumiwa kufa. qui s'associe à lui. Nani anaweza kuwa rafiki yake? Les gens se taisent. Watu wanashikausha kabisa. Même si tu es son frère, tu attends de loin, tu observes là où on l'amène là-bas. Hata ni ndugu yako kama amesikilia mbali na unaona kwamba atampeleka. C'est ce que les disciples avaient fait quand on a arrêté Jésus. Chenye wanafunzi walifanyaka wakati walimshika Yesu. Ils s'étaient étonnés, mais certainement on l'a arrêté. Petro akashangaa kweli wanamkamata. Il a fait marche arrière. Akasogea kwanza Il nyuma kidogo. regardait de loin. Akaonea kwa mbali. Et d'ailleurs, il s'est associé Kwanza akajiunga à ceux qui tuaient, à ceux na qui wale ambao walikuwa wanataka kumhukumu Yesu. par le fait qu'il est allé se chauffer Kwa haya ambapo anajiota moto avec eux. pamoja nao. Ils l'ont détecté dans le toit. Walimjua wakasema wewe. Il dit non. Akasema hapana. Jésus n'a pas honte Yesu hana haya de s'associer à toi. ya kukushirikisha. Il dit je t'aime. Anasema mimi nakupenda. Dans la condamnation dans laquelle tu vis là. Katika hukumu ambayo unaishi ndani yake. Dans l'état pécheresse dans laquelle tu es. Katika hali ya dhambi, Dans la rébellion dans laquelle tu te retrouves. katika ukaidi ambao unapatikana ndani yake. Il t'a aimé. Alikupenda. Il t'a aimé. Alikupenda. Il t'aime. Anakupenda. Et il t'aimera toujours. Na atakupenda. Et puis ce n'est pas l'amour comme le genre de l'amour du monde ici, où quelqu'un t'aime pour des intérêts. Na hii si kama mapendo ya dunia ambayo mtu anaweza kupenda juu ya faida. Il y a parfois même dans les foyers, aussi longtemps que tu me feras ceci, je t'aimerai. Non. On ne le dit pas comme ça verbalement, mais tu verras quelqu'un est gentil envers toi parce que tu fais certaines choses. Kuna wakati hata katika nyumba mtu anasema kila wakati ukinifanyia nakupenda. Na hata kama hata isema nakuta utana kwa mtaratibu ni kwa sababu kuna kitu Quand unamfanya. cela cesse, quand il n'y en a plus. Wakati yenye ulikuwa unafanya inaisha haiko tena. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Lakini Mungu huonesha mapendo yake Par kwetu. le fait que quand nous étions encore pécheurs, Katika hali ambapo tulikuwa wenye quand dhambi, nous étions rebelles à Dieu, tulipokuwa wakaidi kwa Mungu, Christ est allé à la croix. Yesu alienda kumsalaba. Il est mort pour toi et moi. Akakufa juu yako na mimi. Quel amour! Mapendo gani? Et Paul va poser la question. Na Paulo akaswali On peut swali. mourir pour quelqu'un de bon. Akasema unaweza kufia mtu kwa mazuri. Dans son amour, Katika mapendo il yake est allé mourir à la place des pécheurs. alienda kufa kwa Lui nafasi qui ya n'a pas watu. connu de péché, lui qui n'a pas connu de péché, Yeye asiyejua dhambi a été fait péché alifanyika dhambi à cause de toi et moi, juu yako na mimi pour que nous soyons justice de Dieu. ili tuwe haki ya Mungu. Et dans cette partie du 4 au 7, il est dit aussi que ce qu'il a fait, il nous a ressuscités avec Jésus. Na katika kipindi cha 4 mpaka 7 kile ambacho Yesu alifanya, alitufufua pamoja naye. Il nous a ressuscités. Alitufufua. Il nous a rendu la vie. Il nous a rendu en vie avec Jésus. Tulirudi katika uzima pamoja na Yesu. J'ai ici écrit rendu en vie avec Jésus. Nikasema kurudishwa katika uzima pamoja na C'est ce Yesu. que vous allez trouver là-bas aussi. Ni ile ambayo utakutana pale. Ressuscités ensemble. Kufufuka pamoja. Ressuscités avec Jésus. Kufufuka na Yesu. C'est-à-dire, loin de Jésus, il n'y a pas de résurrection. Ni kusema mbali na Yesu hakuna ufufuko. Loin de Jésus, il n'y a pas de vie. Mbali na Yesu hakuna uzima. Vous savez, il y en a de ces chrétiens là, mon frère, ma soeur. Unajua kaka dada, kuna Wakristo Nous voulons hapa. avoir la vie par Jésus. Tunataka tupate uzima kwa Yesu. Nous voulons avoir la vie spirituelle par Jésus. Tuwe na uzima wa kiroho kupitia Yesu. Mais je me demande aujourd'hui, est-ce que nous avons dans l'église les gens qui veulent avoir la vie avec Jésus? Lakini najiswali leo kanisani, kuna watu wanatamani wawe na uzima pamoja na Yesu. C'est-à-dire, ça continue. Ni kusema inaendelea. Pas seulement il m'a donné la vie quand je l'ai reçu, Haiko tu nilipo uzima mais je nilipompokea. continue à vivre avec lui. Lakini ninaendelea kuishi pamoja naye. Continue à vivre avec lui. Ninaendelea kuishi C'est le pamoja désir de naye. Dieu. Ni Il haja nous a yake. donné la vie avec Jésus. Ametupa uzima pamoja na Yesu. Il nous a ressuscités ensemble avec lui. Ametufufua pamoja na Yesu. Il nous a fait asseoir avec lui à la droite du Père. Ametuketisha pamoja naye kuume ya Baba. Le vrai toi Wewe wa kweli est caché anafichama dans Jésus, katika Yesu, en Dieu, katika Mungu, dans les lieux célestes. mahali patakatifu. Comment Colossiens chapitre 3 dit ceci? Ndio maana Wakolosai 3 inasema Comme ta vie est cachée en Jésus-Christ, dans jinsi Dieu, maisha yako imefichwa katika Yesu ndani ya Mungu, dans les lieux célestes, mahali pa juu. pensez
anayefichwa ndani ya Mungu. Alléluia. Amen. Il y en a que ceux qui sont cachés en Dieu, Kuna wale ambao wamefichwa ndani ya Mungu, qui ressusciteront pour la gloire. ndio watafufuka juu ya C'est utukufu. comme deux pièces d'aimant. Ni kama vile asimaku mbili. Alors tu as une partie là Kuna sehemu moja iko juu et une partie est en toi. na ingine sehemu iko ndani yako. Il y a une partie là Kuna sehemu ya kule juu et une partie est ici. na ingine sehemu iko hapa. L'homme Mtu est un esprit. ni roho, Il a une âme ana et nafsi il vit dans la chair. na anaishi ndani ya mwili. Je vais répéter. Narudia, L'homme mtu est un esprit. ni roho Et l'esprit nous est venu de Dieu. na ule roho ametoka kwa Mungu, Mais quand le péché est entré dans le monde, lakini dhambi ilipoingia, le péché a détruit. dhambi Parce que ikavunja. Dieu avait dit à Adam, Maana Mungu alimwambia le Adamu, jour où tu en mangeras, siku utakapokula tu mourras certainement. utakufa kwa kweli. Ce n'est pas le jour où on l'a amené à Gabiru. Haiko ndio siku wanaenda kumzika Adamu, Non, non, non. Hapana. Et il y avait la séparation avec Dieu. ilikuwa kutenganishwa na Mungu À cause de la rébellion, sababu ya ukaidi. la condamnation était là. Hukumu ikakuwa Tu mangeras la sueur de ton front. kusema utakula kwa jasho. Quand vous essayez d'exploiter ces textes, bien-aimés, Tafakari zaidi juu ya nous usomi. voyons deux ouvrages. Tunaona viumbe mbili Nous hapa, voyons deux créations. tunaona viumbe viwili, Et quand il s'agit de la création, na ikisema juu ya uumbaji, Dieu, quand il a créé le monde, Mungu alipoumba il dunia parlait et les choses apparaissaient. alikuwa nasema mambo Il inatokea, parlait et l'éléphant était là. alikuwa nasema na tembo inakuwa. Franchement, moi j'ai voulu pour... Il y a quelqu'un qui a déjà vu un éléphant ici. Kuna mtu amewahi kuona tembo hapa? J'ai déjà vu l'éléphant. Umewahi Moi kuona j'ai tembo? déjà été à quelques mètres de l'éléphant comme ça. Nimewahi kuwa metre kidogo na tembo Et hiyo, j'ai déjà vu un troupeau d'éléphants. na nikawahi kuona kusanyiko kundi ya J'ai tembo. amené mes enfants dans les parcs. Siku moja kwamba watoto wangu katika mwitu, J'étais seul avec mes enfants. nilikuwa mwenyewe na watoto wangu, J'ai aussi pris un ami pasteur avec moi. na nikakamata mchungaji mmoja rafiki, tukaenda naye, Et soudain, na kwa mstuko le troupeau d'éléphants est venu de l'autre côté. kundi ya tembo zikatokea J'allais voir de l'autre côté. zikaenda kunya. Alors on était tous éblouis. Sasa sisi sote tukastuka Alors j'ai rêvé. hapo, nikaanza subaha. Il y avait des petits éléphantaux. Kulikuwa itoto ya tembo Et l'éléphant est méchant. na tembo Il ile a des kali. petits. Alors j'ai commencé à voir, oui, il a commencé à faire. Et j'ai fait marche arrière par la grâce de Dieu. Na kwa neema ya Mungu gari J'ai kaza commencé nyuma, déjà à venir vers nous. na ilikuwa naanza kuya mbele yetu hivi, C'est géant animal. kubwa ya nyama kabisa, Créé par la parole. iliumbwa na neno, Mais pour te faire toi, pour te lakini créer, juu wewe ukuwe wewe il a, avec ses mains, pamoja na mikono yake, comme un potier, kama vile mfinyanzi, t'a façonné. akakutengeneza, T'a façonné. akakutengeneza, 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 Il n'a akakutengeneza. pas mis le nez ici. Hakutiaka pua huku Il n'a nyuma, pas mis l'oreille ici. hakutiaka alisikio hapa, Il a mis toutes les choses à sa place. kila kitu akiwa kuna nafasi yake. Et le psalmiste dit, Na aliandika Zaburi akasema, tu as fait de moi une créature merveilleuse. umenifanya kiumbe cha ajabu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on verrait nos sœurs avec des selfies. Ndio maana tunaona dada yetu na maselfie hayo tu, sababu anajua ni kiumbe cha ajabu. Mais arriver à l'église, dire louer le Seigneur. Lakini kufika mkanisa asifu Bwana, piga na shakausha. Tu crois que cette beauté est tirée d'où? Unadhani ile uzuri imetoka Il wapi? y a quelqu'un qui t'a façonné. Kuna mtu alikutengeneza. Haleluya. Elle dit Amen. Il t'a façonné. Alikutengeneza. Et tu n'es pas une copie de quiconque. Wewe hauko fotokopia Tu mtu n'es pas fulani. une copie de quelqu'un. Hauko picha ya mtu Tu es mwingine. l'original. Wewe uko wa kipekee. Tu es original. Wewe ni wa kipekee. Aucune copie de toi. Hakuna mtu mwingine wa Même kukufanana. si on allait en Chine. Hata kama ungeenda China, hakuna. Hawezi tengeneza wasawa Il y a wewe. beaucoup de copies là-bas, mais il n'y a pas ta copie là-bas. Kule huko wengine lakini hakuna wa kufanana kule. Avec il y a beaucoup de photocopies, ils font des copies là-bas. Wanaweza kufanya na photocopy za Ils vingi peuvent même kule. faire la copie de ça. Wanaweza tena kutengeneza Mais ils ne ile peuvent pas faire la copie de toi. lakini hawezi kutengeneza wewe. Amen. Ça, dans le Nouveau Testament, Sasa hii katika Agano Jipya il y a 4 endroits où on parle de l'ouvrage. kuna mahali 4 ambao wanazungumzia kazi, Mais beaucoup plus dans 2. lakini zaidi sana mahali pawili. Paul va nous dire, Paulo anatuambia dans Romains chapitre 1er, katika Warumi 1,
le verset 20. Warumi 1:20. En effet, les perfections de Dieu, les perfections invisibles, son éternelle puissance et sa divinité sont depuis la création du monde rendues visibles à l'intelligence par le moyen de ses œuvres et sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Vous lisez seulement la partie où il dit que sont rendus visibles. Warumi ngapi? Romains 1:20. Warumi 1:12. 1:12 tutasoma katika jina la Yesu Kristo. Kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwenguni yanaonekana na kufahamika kwa kazi zake. Amen. Amen. Ici, Dieu se révèle à nous à travers la créature. Hapa Mungu hujifunua kwetu kupitia uumbaji. Quelqu'un a dit, tu n'as pas besoin de la Bible pour savoir que Dieu existe. Mtu mmoja akasema hauna haja Biblia juu kama Mungu yuko. Je regarde mes enfants. Ninaonaka watoto wangu Et je m'étonne. na mimi nashangaa. Mon garçon a grandi. Sasa mtoto wangu amekomaa. Ça me fait peur parfois. Mara nyingine naogopa. Alors je dis, c'est que moi aussi je suis en train de grandir. Makana na mimi niko nazeeka sasa. Hapana, niko na problème. Je vais tenter, si c'est ça qui te trompe, je vais tenter. Je vais être loin là-bas. Alléluia. Amen. Bon, je ne vais pas le faire. Mais ça nous étonne, voyant les enfants comment ils grandissent. Mara kwa mara inatushangaza tunapoona watoto jinsi wanakomaa. Voyons les animaux. Tunaona wanyama. N'est-ce pas? Sivyo? J'ai des chiens chez moi. Nina umbwa nyumbani. Et mes chiens étaient tombés malades. Na umbwa zangu Ils étaient soignés pendant presque 2 semaines maintenant. zilitunzwa karibuni. Ils sont récupérés. Pendant presque 10 jours, ils restaient dans les cages, ils ne pouvaient pas sortir. Zimeanza pata nguvu lakini karibu siku 10 zibakia fasi moja bila kutoka. Mais comment, qu'est-ce qui a fait que ces chiens commencent à bouger? Sasa nini jo ilianza ilitumia iliacha zile imbwa zianze tena kutembea? Ne te fie pas aux médicaments parfois. Mara nyingine haukunywa dawa. Tu peux tomber malade. Unaweza mgonjwa. L'autre tombe malade, la même maladie. Na mwingine anagonjwa sawa Tu wewe. prends les médicaments. Wewe unatumia Tu dawa, prends les médicaments. na anatumia dawa. L'un guérit et l'autre ne guérit pas. Mmoja anapona, mwingine hatapona. Vous pouvez m'expliquer ça? Unaweza niambia nini inakuwa Il y kaya? a un Dieu. Kuna Mungu. Alléluia. Amen. Quand tu regardes le lac, quand tu regardes la montagne, tu vois qu'il y a Dieu. Unapoona bahari, unapoona milima, unajua kwamba kuna Mungu. Alléluia. Amen. Dieu est grand. Mungu ni mkubwa. Dieu est grand. Mungu ni Mais mkubwa. par la créature, à travers la créature, nous pouvons reconnaître que Dieu existe. Lakini kupitia uumbaji tunaweza kutambua ya kwamba Il y en a Mungu de yuko. ceux qui nient maintenant l'existence de Dieu. Na kuna wale wanaokana kuwa ya Mungu. C'est-à-dire quand je prends le volant de ma vie, Kusema ninapoongoza maisha yangu. quand je dis je suis une grande personne, je peux décider. Nikisema niko mtu mkubwa mimi napasha amua. Vous ne pouvez pas m'écraser comme ça, je vais vous montrer. Hamwezi nivunja hivi ndio nitawaonesha. Là, je prends le dessus. Nikikamata nafasi ya Et si juu, je suis capable, nasema je ninaweza, peux méditer. naweza jiongoza Sans tenir compte de celui qui m'a amené ici. pasipo kuangalia aliyenileta kwa dunia. C'est la rébellion. Ni ukaidi. La première création Uumbaji wa kwanza a été infectée par le péché. iliharibiwa na dhambi. Le premier ouvrage de Dieu, Kiumbe cha kwanza cha Mungu lequel Dieu disait chaque fois qu'il réalisait, il disait c'est bon. Il fait autre chose, il dit c'est bon. Il fait autre chose, il dit c'est bon. Il est arrivé à l'homme, il dit ce n'est pas bon. Il a donné une épouse et il a dit ok, allez-y. Et il les a bénis. Mungu alipoumba kila kitu alisema ni vema, akaumba kila kitu alisema ni vizuri, lakini alipoumba mtu akasema si vema, akampa mke na akawabariki. Alléluia. Amen. Et là, il n'y avait pas de péché. Na pale dhambi ilikuwa hai, Il a dit multipliez-vous, akasema mzidishwe, assujettissez la terre, mchaze dunia, prenez de tout ce que vous voyez là-bas. mutawale na kuchukua kila kitu mnaona pale. Adam était riche. Adamu alikuwa tajiri kabisa, Adam avait tout. alikuwa na kila kitu. Bobola yaka na masu.
umaskini inakuyaka na zambi. À cause de cela, Juu ya mti le mmoja, fruit de l'arbre, juu ya tunda ya mti mmoja, Adam va perdre tous les jardins. Adamu akapoteza bustani yote. Il ne s'était pas soumis au Créateur. Hakujinyenyekeza kwa muumbaji. Il s'était soumis à la créature. Akajinyenyekeza kwa kiumbe. Nous fabriquons l'argent, nous faisons l'argent dans le travail, n'est-ce pas? Tunatengeneza pesa kupitia kazi. Allô? Nous faisons l'argent par le travail. Tunatengeneza pesa kupitia Mais kazi. aussi on nous donne l'argent qui peut te donner $5,000. Lakini mtu anaweza kupata pesa ya dola 5,000 na kadhalika. Oui. Même 50 000 on peut te donner. Hata 10,000 C'est possible. Il y a beaucoup d'argent dans le monde. Pesa ziko nyingi katika dunia kabisa. Ça on peut te donner, il y en a. Wanaweza kupa. Mais à partir de quand l'argent est devenu créateur de l'homme? Lakini tangu lini pesa iliweza umba mtu? L'argent ne doit pas avoir la supériorité sur toi et moi. Pesa Yesu kuwa na ukubwa juu yako na mimi. L'argent ne doit pas me diviser à ma famille. Pesa Yesu ni tenga na jamaa yangu. L'argent ne doit pas me diviser à mon épouse. Pesa Yesu kunitenga na mke wangu. L'argent ne doit pas me diviser à mon frère, à ma soeur. Pesa Yesu kunitenga na kaka na dada yangu. C'est un outil. Ni kitu tu. Et je ne dois pas l'adorer. Na inabidi siwezi kuiabudu. Le matériel aujourd'hui Vitu leo a pris le dessus sur l'esprit vimekamata uwezo wa juu kuliko roho à cause du péché. kwa sababu ya dhambi. Alors Dieu a décidé Sasa Mungu akaamua de te recréer. kukuumba tena upya. Alléluia. Amen. De faire quoi? C'est ce qu'on trouve au verset 10. Ile ambayo tunakuta kwa mstari wake wa 10. Tu peux nous lire 8 et 9 pour nous montrer comment cette métamorphose prend place. Warumi 1 De là où nous étions, à là où nous sommes et là où nous allons. Nataka kusoma tuelewe mahali tulipokuwa na mahali tunapokwenda. Comment nous arrivons à cette métamorphose? Warumi 1:8 na 9 yake inasema hivi. Kwanza namshukuru Mungu wangu katika Yesu Kristo kwa ajili yenu nyote. Non. Ephésiens 2, 8 et 9. Waefeso 2 8 na 9 yake. Tutasoma Waefeso 2:8 na 9 yake inasema hivi. Kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Yes. Ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Amina. Nous sommes sauvés. Tumeokolewa. Nous sommes sortis du gouffre Tumetoka mahali tulipofichwa, dans lequel nous sommes tombés à cause du péché. mahali tulipoanguka sababu ya dhambi. Le péché nous a fait descendre trop bas. Dhambi ilitushusha mbali sana, Trop bas. bali chini sana, chini Mais sana. nous sommes sauvés Lakini tumeokolewa par la grâce. kwa neema. Par quoi? Kwa neema. Par la grâce. C'est que nous pouvons dire je suis sauvé. Ndio maana naweza kusema nimeokolewa, Parce que ça ne me demande pas du travail. kwa sababu hainiombe kazi yoyote. Il y a la grâce de Dieu. Ni neema ya Mungu. Au moyen de la foi, Kupitia imani je peux acquérir ce salut. ninaweza kupokea Tout le wokovu. monde peut être sauvé. Kila mtu anaweza okolewa, Parce que la Bible dit en fait que quiconque croit, maana Biblia inasema kwa kila atakayeamini tu peux être sauvé. unaweza okolewa. Oui, tu peux être sauvé. Hiyo unaweza okolewa. Ce qu'on attend, c'est que Dieu attend de toi, c'est placer sa confiance. C'est placer ta confiance dans ce qu'il a fait. Kenye Mungu anangoja kwako ni kuweka matumaini yako katika yale Ta aliyofanya. confiance dans son œuvre. Weka matumaini yako katika kazi yake. L'œuvre de la récréation Kazi ya uumbaji upya s'est produite à la croix. ilitengenezwa, ilifanyika Par msalabani. le Seigneur, Wakati Bwana celui qui n'a pas connu le péché, yeye asiyejua dhambi était suspendu alitundikwa entre le ciel et la terre. katika mbingu na dunia, Il a mené le ciel vers nous. akaleta mbingu kwetu.
éclaircir, je vais m'éclaircir, ne vous en faites pas. Nataka niweke kitu wazi. Il y a une opération qui était faite là-bas. Kuna operation ambayo ilifanyika pale. Lui qui est esprit, Yeye ambaye ni roho a pris la chair. Akavaa mwili. Pour faire de nous qui sommes charnels, Ili sisi tulio wa mwili, des hommes et des femmes spirituelles. tuwe wanaume na wanawake wa kiroho. C'est là. Ni Nous pale avons été lavés par les sangs. tulitakaswa kwa damu. Nous avons été lavés par les sangs de l'agneau. Tulioshwa kwa damu ya mwana Le kondoo. sang qui n'est pas infecté. Damu isiyo na takataka. Nous étions infectés. Tulikuwa kuna Il uchafu. nous faut du sang qui n'a pas de péché. Ilibidi damu isiyo na sana Pour que nous soyons lavés. ili tuweze osha. Seul le sang de Jésus. Ni damu pekee ya Yesu inayotuosha toka Ce n'est dhambi. pas un résultat des efforts. Haiko matokeo ya nguvu zetu. Parce que si tu as fourni des efforts, Ana kama ungelitumia nguvu, tu mérites un salaire. unastahili mshahara. Aha. Yango na lola ata mutu moko te akoya liboso ya Nzambe abana koloba tala makambo na salaki. Ndio maana mbinguni hakuna mtu matakuya mbele ya Mungu anaweza kumwambia Mungu ona venye mimi nilifanya. On n'entre pas au ciel par mérite. Hatuingie mbinguni juu ya kustahili. Non, 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 non. On n'entre pas au ciel par mérite. Hatuingie mbinguni sababu ya kustahili. On entre au ciel parce qu'il y a quelqu'un Tunaingia mbinguni kwa sababu kulikuwa qui mtu nous a rendu acceptables. aliyetufanya tukubaliwe. Il y a quelqu'un Kuna mtu qui a travaillé. aliyetumika Et c'est son travail na ni kupitia qui kazi est yake accepté par Dieu. ndio maana tunakubaliwa na Mungu. Je sais il y a un défaut, il y a un problème à Goma. Najua kuna tatizo hapa Goma. Très souvent nous disons mimi nafanya kazi ya Mungu. Kila Je mara fais le travail de Dieu, l'œuvre de Dieu. Nenda fanya kazi ya L'œuvre Mungu. de Dieu. Nenda fanya L'œuvre kazi ya de Mungu. Dieu. Kazi ya Mungu. Papa, pasteur. Mchungaji. Pour plusieurs, c'est une corvée. Kwa watu wengi kabisa ni utumwa. Pour plusieurs, ils ne le font pas avec joie. Kwa wengi hawaifanye na furaha. Et comment ça nous peut boucher Muzuri parce qu'ils attendent que la fin arrive et qu'on finisse vite. Na hapo anaanza omba Mungu awape mwisho mzuri sababu wako na ngoa tu mwisho ifike. Leur confiance repose dans leurs œuvres. Matumaini yao inabaki katika kazi. Ma confiance repose dans l'œuvre de celui qui est mort. Matumaini yangu inabaki katika kazi ya aliyekufa juu yangu. Pas dans mes efforts. Hapana katika nguvu Pas zangu. parce que je suis apôtre. Hapana juu niko Pas mtume. parce que je suis prophète. Hapana juu niko Pas nabii. parce que je suis pasteur. Hapana juu niko mchungaji. Pour la matière de salut. Katika hali ya Toi et wokovu. toi. Wewe na Nous avons le même salut. Tuko na Nous wokovu avons le moja. même sauveur. Tuko na mkombozi mmoja. C'est celui qui reçoit la gloire, la louange et l'honneur. Na asipokee sifa na utukufu na heshima. C'est le sauveur. Ni yule mkombozi. C'est pas moi. Haiko mimi. Ce n'est pas moi. Si mimi. Je n'ai pas pu me sauver. Si kujikomboa. Personne ne peut se sauver. Hakuna mtu Mais il y a angejikomboa. un sauveur. Lakini pana Il y a mkombozi. un sauveur. Kuna Il mkombozi. s'appelle Jésus. Aitwa Yesu. Il s'appelle Jésus. Anaitwa Yesu Kristo. Anaitwa Yesu. Il y a un sauveur. Kuna mkombozi. Il y a un sauveur. Kuna mkombozi. Anaitwa Yesu. Sauvé par la grâce. Kuokolewa kwa neema Au moyen de la foi. kupitia imani. Alléluia. Amen. Et dans ce salut-là, Na katika ile wokovu il a fait de moi son ouvrage. amenifanya mimi kazi yake. Alors, tu te dis, mais pasteur, cet ouvrage, c'est quoi? Na hapo utajiuliza mchungaji, sasa ile kazi ni Mungu alifanya ni kazi gani? L'ouvrage, c'est l'objet attestant les succès du concepteur. Kazi ni kitu ambacho kinaonesha L'ouvrage te parle ici kinatambulisha mtu aliyefikiria. qu'il y a un concepteur. Kazi inaonesha kwamba kuna mtu ambaye aliwaza. Le salut, Wokovu c'est la conception de Dieu. ni mawazo ya Mungu. Le salut, c'est le salut de Dieu. Wokovu ni mawazo ya Ce Mungu. n'est pas ton salut, c'est le salut de Dieu. Haiko wokovu yako. Et tu le Ni reçois. wokovu ya Mungu yenye unapokea. Amen. Amen. Ici, le même mot qui est là, l'ouvrage, dans le terme grec, c'est poème. Hapa neno kazi katika neno ya Kigiriki inasema poema. Malheureusement, dans notre culture, nous ne sommes pas habitués aux poèmes. Lakini hapa katika mila yetu hatuzoea sana Mais mapoema. c'est très beau d'écouter quelqu'un réciter les vers d'un poème. Lakini ni mzuri kuweza kusikiliza mtu akiongea mistari ya poema. J'ai été dans les mariages où les sœurs clamaient
poème à son mari le jour de mariage. Nilikuwa katika harusi moja ambao binti alikuwa akisema poème kwa mume wake. Et je vois les blancs en train de pleurer quand ils écoutent le poème comme ça. Ils sont dans la joie. Nikaona wazungu wako wanalia na furaha. Ouais, merveilleux par ces paroles. Vizuri sana, nafurahia maneno haya. Parce que c'est très beau. C'est très bon à écouter. Mazuri kuyasikia. Mais aussi ça nous parle de l'architecture. Lakini pia inatuzungumzia la construction. Juu ya kitu kilichotengenezwa. Partie jusqu'à ce qu'on vienne avoir le chef-d'œuvre. Sehemu hii kikusanyisha nafasi moja tunapata kitu ambacho kimetengenezwa. J'écoutais quelqu'un ce matin, il a dit nous sommes une mosaïque de Dieu. Voilà. Il va chercher toi aussi. Une construction faite de toutes petites pièces. Vous prenez des pièces et des pièces pour former une œuvre. Sisi ni kitu ambacho kimetengenezwa na kamata hiki kitu na hiki alafu nafanya kitu kimoja. Sisi tumetengenezwa ce matin. Nataka nikwambie mtu mmoja asiye. Il y a les empreintes de Dieu en toi. Ya kwamba kuna alama za Mungu ndani yako. Il y a les empreintes de Dieu dans ton esprit. Kuna alama za Mungu katika roho yako. Et tu es spécial. Na wewe ni wa muhimu. Parce que Dieu t'a recréé. Maana Mungu alikuumba tena. Le péché t'a écrasé. Dhambi ilikuzima. J'avais pris la voiture de mon papa un jour. Siku moja nikakamata gari ya baba yangu. Je l'ai donné à location. Nikaifanya wakaialoe. Et ils ont connu un accident au niveau de Kanyabayonga. Alafu Kanyabayonga wakafanya ajali. Quand on a ramené la voiture, walipoleta gari, c'était presque un pain comme ça, un gros pain qu'on a. Ilikuwa sasa kimkati watu waliponda wala kichapati mwae. Alors j'avais peur parce que je n'avais pas demandé l'autorisation. Nilikuwa naogopa juu nilipanda bila kuomba ruhusa. J'ai amené le véhicule chez les débosseleurs. Nikapeleka gari kwa wafundi. Ils ont commencé à débosseler. Wakaanza kuitengeneza. Je me souviens j'avais payé $800. Nakumbuka nikapata $800. À la fin de leur travail, baada ya kazi yao, j'étais déçu. Nikavunjwa moyo. Une voiture débosselée ne peut pas ressembler à une voiture neuve. Gari yenyewe ilitengenezwa hata walipaka rangi haifana gari ya mpya. Lenyewe walinyorosha. Waliponda kwanza ilionekana kama mkate. Kisha tunaipeleka walinyorosha. Haiwezi fanana ya mpya wake. Et mes petits frères sont venus mettre des pressions sur moi. Tu vois, tu as connu notre véhicule. J'ai dit, mais j'en ai toujours eu des voitures. Pardon, s'il vous plaît. Je suis allé acheter une autre épave. Parce que ça ne me plaisait pas. Le débosselage ne suffit pas. Alafu wandugu wa mchungaji wakafika kumwambia umeharibisha gari yetu, mwisho akaomba samani na alafu akaenda uza kitu kingine akaweka pale maana ile kunyorosha haikuweza. Papa, c'est pourquoi je n'aime pas le terme kutengeneza. Tu ne viens pas ici kutengeneza. Ndio maana wao ukiapa kutengeneza. Parce que Dieu n'a pas fait ce travail là de débosselage. Maana Mungu hakutengeneza kunyorosha. Dieu n'a pas fait de débosselage là. Mungu akuponda. Est-ce que ça convient ça? Non. Dieu a décidé de te recréer. Mungu aliamua kukuumba tena. Tu as mis dans la moule. Alikurudisha tena. Il t'a fondu. Akakubomola. Il t'a fondu. Akakutengeneza. Kukuchoma katika moto. Devenir une pâte. Ukakuwa sawa vile pate moya hivi ni kuzaa. Kristo sont morts par rapport au monde, par rapport walio katika Kristo ni kama wale ambao wamekufa katika dhambi. Et puis il a sorti de toi. Na alafu akakutosha tena. Une nouvelle créature. Kiumbe kipya. Alléluia. Amen. Et ce qui est le passé, ce qui est du passé est passé. Na yale yaliyopita yamepita. Et voici toutes choses sont devenues. Mambo yote yamekuwa mapya. Ne t'étonne pas, dit Jésus. Usishangae anasema Yesu. Ne t'étonne pas, dit Jésus. Usishangae anasema Yesu. Il faut naître de nouveau. Ya kwamba inakubidi uzaliwe mara ya pili. Il te faut naître de nouveau. Inakubidi uzaliwe mara ya pili. Unaenda tengeneza. Tu vas tengeneza quoi? Ya kumbe ndio kutengeneza pa. Il n'y a rien à kutengeneza, il n'y a rien à réparer. Toi, les pécheurs, il n'y a rien à réparer. Il y a la question que Jérémie avait posée. Est-ce que le léopard peut enlever les taches de sa peau? Yeremia ndio aliuliza swali akasema, je, chui anaweza tosha ile marangi nyeupe mwili yake? En fait, la question qui précède avait dit, est-ce qu'un Éthiopien peut changer la couleur de sa peau? Je, kuna swali lingine akauliza, je, mtu wa Ethiopia anaweza badilisha rangi? Même la plus brune personne ici, dans cette église maintenant, est noire.
On ne peut pas dire qu'elle est asiatique ou européenne. Je ne peux pas citer le nom, mais vous connaissez des signes. Je ne peux pas dire je suis devenu non, tu es noir. Ce n'est pas une insulte quand tu es noir. C'est seulement les teintes qui diffèrent, mais tu es noir. Et je suis fier de mon teint. Alléluia. Amen. C'est que tu n'as pas la sauter. Parce que attends, ça les dit. Même si tu vas frotter, tu vas te poser des problèmes. Tu vas te poser des problèmes. Oh. J'aimerais que tu sois selfie. Et l'on dit fanta a beaucoup de carabines. Rangi iko ya mweupe lakini mikono mweusi. Sura inafana fanta lakini mikono inafana coca. Jaribu. Que le Seigneur nous pardonne. Mungu atusamehe. On n'a pas besoin de réparer. Hatuna haja ya kutengeneza. Seigneur pardonne-moi cette fois-ci. Tu ne peux pas réparer. Hawezi tengeneza. Tu as besoin de la récréation. Una haja ya kuumbiwa. Tu as besoin d'être créé de nouveau. Una haja umbike upya. C'est pourquoi tu vas réparer encore demain, tu vas réparer encore demain. J'étais un jour dans une conférence avec des Allemandes, avec des gens de peu partout. Alors on était assis à table avec des filles de l'Allemagne. Elles se souciaient de leur poitrine. Vous avez passé une conférence chrétienne, une conférence missionnaire. On rassemblait tout le monde de partout, chacun pense de sa façon. Il y a un moment donné où les filles avaient tendance à avoir une grosse poitrine, c'était à la mode. Alors il y avait ces filles-là, ils ajoutent des trucs dans leur poitrine pour gonfler. J'étais assis, j'étais en train de manger. Alors je les écoute en train de parler. J'ai écouté. Il y a une qui avait des soucis, elle allait demander à ce qu'elle fasse cette opération esthétique. Il y avait, je crois, une qui venait de l'Angleterre, une autre venait de l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui disait son gouvernement peut payer pour cette opération. Je dis ça coûte cher. Je n'ai pas réagi, je les ai écouté parler. Alors, à la fin, je vais leur dire. Mon cousin avait acheté une voiture VW. J'ai parlé. Parce qu'ils connaissent VW en Allemagne, c'est là que ça fabrique. Et alors, cette VW-là nous a donné beaucoup de problèmes. On a essayé de réparer, on a essayé de faire ceci, on a essayé d'ajouter d'autres pièces, mais cette VW-là nous a donné beaucoup de problèmes. Ça ne marchait pas. Ça avait la forme extérieure qui est bonne, mais le moteur et puis les roues, ça ne conjuguait pas. Alors j'ai posé la question à ces filles. Est-ce que si on amenait cette VW à l'usine de Volkswagen en Allemagne, vous voyez, ils ne sont pas capables de nous donner une nouvelle VW? Mais bien sûr. Et d'ailleurs, quand je vais arriver là-bas, ils ont déjà d'autres applications, d'autres modèles, beaucoup d'autres choses. Ils vont juste fondre ça et me donner une nouvelle version. Aujourd'hui, il y a des versions Mercedes impeccable. Pourquoi
l'ancienneté, dans l'ancienne vie. Kwa nini kubaki katika yale maisha ya zamani? Alors qu'il y a quelqu'un qui peut faire de toi une nouvelle création. Ijapokuwa kuna mtu anaweza kufanya uwe kiumbe avec des applications de, je sais pas moi, sophistiquées. Pamoja na applications za ajabu sana. Alors l'église, sasa kanisa est remplie de sœurs, inajaa kazi des mains de Dieu. ya mikono toka Mungu. C'est-à-dire quand quelqu'un viendrait à l'église, Ni kusema mtu akikuja kanisani, si quelqu'un rencontrait un chrétien, un croyant, un né de nouveau, kama mtu akutana na Mkristo, mtu amezaliwa mara ya pili, anakiangalia tu hivi et qu'il dise, na aseme, ça c'est l'œuvre de Dieu. hii ni kazi ya Mungu. Ça c'est l'œuvre de l'homme. Ile ni kazi ya mtu. Mais quand c'est l'œuvre de Dieu, Lakini wakati ni kazi ya Mungu, Dieu ne fait pas un salut à moitié-moitié. Mungu afanyake wokovu ya kipande kipande. Je me demande beaucoup de questions. Inajiswali mara nyingi. Est-ce que les gens continuent à être sauvés comme à l'époque? Je, watu wanaendelea kuokoka kama zamani? Moi quand j'étais sauvé, Mimi nilipookoka c'était un peu différent. ilikuwa tofauti kidogo. Oui. Ndio. J'allais suivre les enseignements à 7 km, au moins 7 km aller. Je faisais 14 km à pied et j'étais très content en train de chanter. La sœur Inès peut dire, moi je me réveillais, j'étais à Catois et j'allais à la bibliothèque en ville. En ville là-bas. C'est au moins la distance pour ceux qui ont été apportés. Siku nilipookoka nilikuwa nafuata mafundisho mahali ambapo kwa kilomita 7 kwenda na 7, lakini nilikuwa na furaha ya kutembea na mguu nikiimba ambao ni video hata na lilobanza au transport. Lakini leo mtu akikualika kwa kanisa sina trans. Ndana zote na name maona lola na bana kufuta kwa transport. Nataka nikupeleke na transport mimi nikulipie. Moi je ne disconviens pas. Il y a des distances. Sikatale kuna umbali kabisa. Il y a des distances où on peut payer les transports. Kuna umbali ambapo mtaweza. C'est un besoin, c'est vrai. Kama ni haja ndio. Mais ça va tout il faut bonde là pour aller à l'église. Kuna wengine mpaka upige na magoti njoo kwa kanisa. Quand Dieu te recrée là. Wakati Mungu anakuumba tena. J'étais un fumeur de chanvre, j'étais un fumeur de cigarettes, j'étais un soulard. Nilikuwa mlevi, nilikuwa navuta sigara. J'ai reçu Jésus. Nilipokea Yesu. C'était le 23 novembre 1990. Ilikuwa tariki 13. Je ne peux pas oublier ce jour-là. Sitaweza kusahau ile siku. Le désir de fumer était tombé. Je n'ai pas compris. Ya kuvuta ikaanguka, sikuelewa. La première délivrance. Ufungulivu wa kwanza. La vraie délivrance. Ufungulivu wa kweli. C'est quand tu reçois Jésus. Ni wakati unapopokea Yesu. Tu connais la vérité. Unajua kweli. Et qui est la vérité? La vérité c'est Jésus. Kweli et la vérité t'a franchi. Na ile kweli na kuweka huru. Tu ne peux pas recevoir Jésus. Hawezi pokea Yesu. Rester la même personne. Na ubaki mtu yule. Haiwezekani. Haiko na Yesu nimepokea. Si Yesu niliyepokea. Ceux qui sont en Christ. Walio katika Kristo. Sont des nouvelles créatures. Wao ni viumbe vipya. Sont des nouvelles créatures. Ni viumbe vipya. Alors quelqu'un sont des nouvelles créations. Mara nyingine wameumbika upya. Oyo ya kala. Ile ya zamani. Ekokani na oyo ya sikate. Haiko sawa sawa na hii ya mpya. S'il y a des doutes papa. Kama ungali na mashaka. Il y a un seul papa avec. Jua kuna kitu ambacho kinatendeka. Kuna kitu ambacho kinatendeka na ile uumbaji. Il y a un seul papa. Kuna kitu kisichoona kobonde la yo lelo yako yamba Yesu. Ni maana sita kuyapokea Yesu kwa kweli. Yako yamba ya solo. Kuyapokea kweli. Je ne prêche pas la religion. Sihubiri dini. Aucune religion ne recrée. Hakuna dini ambayo inao. Cet endroit ici n'est pas une usine. Mahali hapa si nafasi pa kutengeneza. Papa. Sisi tunataka importance mingi na mabatiment. Watu wengi wanaweka maana sana kwa jengo. Na beauté na ba instrument. Vyombo na kadhalika. C'est bien. Ni vizuri. Mais si ces instruments sont joués par les gens pécheurs, les gens de l'ancienne nature. Lakini kama hivi vyombo vinatumikishiwa na watu wa asili ya zamani. Pas de vie. Hakuna uzima. Si ce micro qui est sur ma poitrine. Kama hii microphone unaotumia sur une ancienne nature de Damiri. Inatumia ile ancienne ya watu wa zamani wa Damiri ya D'ailleurs, je ne serais même pas là en train de m'écouter. Kwanza hamungenisikiliza hapa. Non. J'ai reçu
reçu la vie de Dieu en moi. Nilipokea uzima wa Mungu En recevant Jésus dans ma vie. na kumpokea Yesu katika maisha yangu. Quelque chose de nouveau a commencé. Na kitu kipya kikaanza. Quelque chose de nouveau a commencé. Kitu kipya kikaanza. L'esprit qui était mort en moi, roho iliyokufa ndani yangu, a reçu la vie de Dieu. Akapokea uzima wa Mungu. En recevant Jésus. Kwa kumpokea Yesu. En recevant le Saint-Esprit. Kwa kupokea Roho Takatifu. Le Saint-Esprit. Roho Takatifu. Jésus. Yesu. Et derrière sa parole. Na nyuma neno lake. Au commencement était. Katika mwanzo alikuwa. Au commencement était. Katika mwanzo ilikuwa. Au commencement était. La parole. La parole était. Dieu. Et la parole était. Avec Dieu. Tu reçois cette parole. Pokea hili neno. Tu reçois ce Jésus. Kipokea Yesu. Tu as la vie. Una uzima. Tu as la vie. Una uzima. Et kokani na vie baluka na birerete haiko sawa sawa na ile. C'est différent de ce que les gens cherchent dans le virunga, dans les birerete. Ça ne peut même pas se comparer. Uzima tunaoongea si uzima ambao iko sawa na ile ya birere wala ya kusoko ya virunga. Haiwezi kulinganishwa. Quelle vie? Unatafuta maisha. La vraie vie est en Jésus-Christ. Maisha ya kweli katika Kristo Yesu. Avec Jésus. Pamoja na Yesu. Alléluia. Amen. Alors, ici je disais nous sommes son ouvrage. Hapa nilisema sisi ni kazi yake. Nous avons sa forme. Tumetengenezwa tu na umbo yake. Nous avons sa forme. Tuna umbo yake. De telle manière que quand vous opérez, kiasi kwamba unapotenda, quand toi et moi opérons, wewe na mimi tutendapo, dans les capacités que Dieu a mis en nous, katika uwezo ambao Mungu ameweka ndani yetu, les gens voient Dieu. Watu wanaona Mungu. Ils disent ça c'est Dieu. Na wanasema hii ni Mungu. Alléluia. Amen. L'ouvrage, l'œuvre, kazi porte la marque de son créateur. Kazi inabeba alama ya muumbaji wake. Nous avons, je crois, un mixeur Yamaha là-bas. Tuna chombo ambacho kinaandikwa Yamaha pale. N'est-ce pas que c'est respectueux? Si kinaheshimiwa. Ce n'est pas Big Funk. Haiko Big Funk. Ce n'est pas Ulio. Haiko Ulio. Vous savez, en Chine, on fait des noms. On peut écrire 30 000 watts alors que c'est 300 watts. Unajua China wanaweza kutengeneza kitu wanakipatia watu 10,000 japokuwa hata ni 3,000. La forme qui nous prépare le pain n'est pas la même forme qui nous prépare le bloc ciment. Chombo tunachotumia kutengeneza mkate haiko chote tunaweza kutumia kutengeneza block ciment. Alors, il y a la forme pour le bloc ciment et il y a la forme pour le gâteau. Kuna chombo cha kutumia kutengeneza block na kuna chombo cha kutumia kutengeneza gâteau. Si tu essaies de fabriquer, de préparer un gâteau dans la forme du bloc ciment, ukitaka tengeneza gâteau mu forme ya block ciment, je ne sais pas. Sio itakuliwa. Je ne sais pas. Sio itakuwa kufanana. Parce que la matière qui entre ici n'est pas la matière qui entre là-bas. Kwa sababu vifaa wanavyotumia huko si vifaa watatumia ngambo nyingine. La Bible dit il nous a nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour les œuvres bonnes. Pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Biblia inasema sisi ni kazi ya mikono yake ambao Bwana alitutengeneza ili tuweze kuyatimiliza. Pour les œuvres. Juu ya kazi. Mais il a insisté sur l'aspect que les œuvres que nous faisons doivent être des bonnes œuvres. Lakini akasisitiza ya kwamba kazi ambayo tunaweza kufanya ziwe kazi des bonnes œuvres. Kazi nzuri. Kazi ya Mungu, kazi ya Mungu iko ni kazi tu, ni kazi njema. Amen. Des bonnes œuvres. Kazi njema. Mais aussi lakini des œuvres qui nous conviennent. Kazi zinazotustahili. Qui conviennent à la forme que Dieu nous a donnée. Zinazostahili umbo ambao Mungu alitupatia. Pour la deuxième fois, j'ai entendu quelqu'un prêcher ceci. Kwa mara ya pili nisikia mtu anahubiri hivi.
Jean-Baptiste avait la vocation de faire son ministère au désert. Yohana Mbatizaji alikuwa na wito wa kutumika katika Et là, jangwa. il avait un repas spécial. Na kule alikuwa na chakula yake ya Il kipekee. avait une tenue spéciale. Alikuwa na vazi ya kipekee. Il n'avait pas besoin de publicité. Hakuwa na haja ya watu Parce wamfanyie qu'il mawazo était dans ce kazi. que Dieu l'avait Maana alikuwa donné comme mission. alikuwa mkazi ni Mungu alimpatia kutumika. Un jour, Siku moja il s'est improvisé. akajiingiza tu, Il est allé en ville. akaenda mjini. Trouver les gens qui mangent les mayonnaise et les frites. Akutana watu wanakula mayonnaise sana na frite kabisa. Et là-bas, Na kule sasa il va se faire conseiller marital de couple. akakuwa mshauri ya wanandoa. Il dit, toi, cette femme-là ne t'appartient pas. Tu commences à emprisonner ce monsieur-là. Na akasema wewe mimi haiko wako na wewe bwana haiko wako. Na akasema kama ataifunga. Et dans une fête, Na katika on va sherehe demander sa tête. akalomba kichwa. Est-ce que tu es dans les choses que Dieu a prévues pour toi? Je, uko katika mambo yale ambayo Mungu aliandaa juu yako? Est-ce que tu es dans les régimes? Uko pale katika Même si par mazingira exemple Dieu nous a appelés à implanter les églises, n'est-ce pas? Mungu amependa kuweka makanisa Est-ce que ndio. nous sommes en train de marcher dans sa vitesse? Je, tuko naenda katika ile mwendo wake. Alléluia. Amen. En fait, avec tout ça, Pamoja na haya yote, Dieu a mis en nous des capacités. Dans la forme qu'il nous a donné, il nous a donné des capacités, des talents, des dons, des ministères Mungu ameweka ndani yetu uwezo, huduma, karama na qui vipawa nous conviennent, ambavyo vinatustahili, qui répondent à notre force. zinazoendana sawasawa na hali Il yetu. ne va pas essayer de sortir de nous de béton alors que nous sommes la farine. Hata kutosha tukue beto ijapokuwa sisi ni Il farini wala sait de quoi il nous a formés. anajua Il ametutengeneza sait ce na qu'il a mis en nous. anajua kila alichotia ndani Et il yetu, ne nous demandera que ce qu'il nous a donné. na atatulombaka tu yenyewe alitupatia. Sinon, il serait un Dieu injuste. Kinyume ya ile atakuwa Mungu mwenye hana haki, Mais aussi, il nous donne des opportunités de servir. lakini pia anatuachia nafasi Il kumtumikia, nous donne les opportunités, les circonstances. anatuachia nafasi Pour mazingira que ce qui est à nous ile ambayo iko ndani yetu iweze kutoka, itoke, iweze Serve saidia na des kutumikia, nations, isaidie mataifa na watu il wengi. met les circonstances. Mungu ameweka hali fulani fulani, Nous devons savoir lire les saisons, inabidi tujue les kusoma temps, majira, les espaces. tujue kusoma majira na maeneo, Mais avec tout ça aussi, lakini pamoja na haya yote il pia nous donne la provision, ametupa ghala, le moyen d'atteindre ses objectifs uwezo wa kufikia malengo zake dans nos vies. katika maisha C'est yetu. que tu n'es pas ici sur terre pour toi-même. Ni kusema hauko hapa kudunia C'est kwa le wewe. Seigneur qui t'a créé, Mungu ndiye alikuumba, il t'a recréé. alikuumba tena, Tu l'appartiens doublement. wewe uko wake mara pili, Il t'a recréé. alikuumba tena Et il a mis en na toi ameweka ndani yako son bagage, sehemu son yake, trésor. mali yake, Il te donne des opportunités amekupa nafasi d'exploiter, kutumika, de développer kuongeza, ce kutumia trésor qui est en toi. ile zawadi ambayo siko ndani yako, Et il te donne aussi les moyens na amekupa uwezo qui te permettent inayokuwezesha d'atteindre ses objectifs kufikia malengo yake. dans ta vie. Sois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi.